Salut Damien. Salut Steph. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien, merci. Si je te dis 007. Elle est où la Stone? Damien, il n'y a pas eu que des Anglaises dans les James Bond. Je suis déçu là. Il y a eu également de la Bavaroise. bavaroise. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, alors, on n'a pas la couleur. Enfin, si tu vas me dire, on a de la couleur, Alors, là, on a de la couleur, ouais. mais on n'a pas la couleur du film. Presque. C'était un GoldenEye. bleu Atlantique, bleu Atlant. Ah, je crois que t'es pas très loin, effectivement. Bleu On ira Atlanta. vérifier. Bleu Bleu Atlanta, Atlanta, voilà. Bleu Atlanta. Exactement, avec un bel intérieur beige. Voilà. Belle config, mais en 4 cylindres. 4 cylindres. Parce que la voiture est sortie en 95 95, tout à fait. et en 4 cylindres. Et en 4 cylindres, et le 2,8 litres 6 cylindres est arrivé qu'en 97. Pour le millésime 97, exact. Tout à fait. Exact. Bah, c'est vrai qu'à la base, c'était presque une arme un peu anti-MX5. Hein. Même concept, roadster, moteur avant, propulsion, moteur en long. Ouais, puisque c'est une auto qui a traversé le monde en fin de compte. Ah si, oui. si tu prends un peu son Bah, histoire ou son ADN. Voiture allemande, Voilà, fabriquée aux États-Unis à Spartanburg en Caroline du parce que Sud. c'est imprononçable, Voilà, et promu un petit peu par notre agent secret favori. Hein. voilà, et distribué et commercialisé dans quasiment 120 pays. 120 pays, Incroyable. 300 000 exemplaires sur une carrière de 95 à dernier modèle fabriqué en 2002. C'est ça. Donc pour un roadster, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'ils ont voulu aller titiller un petit peu Mazda là. Hein. Clairement. Hein, Mais bon, après les gènes ont repris le dessus, ils ont rajouté le 6 cylindres. Et voilà, elle est C'est quand même comme ça qu'on l'aime. back to the basic comme on dit. Hein. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, Mais en après, tout un cas- coup de crayon intemporel toujours. Hein. super style un peu néo-rétro. Ouais, c'est vrai. Et puis elle a pas pris une ride. Hein. Non. Et elle déride encore quand on roule. Ça, Ouais, mais ça on le après. verra tout à l'heure. Ça on le verra tout à l'heure. Après là, bon, on a la couleur, putain, elle éblouit, il faut double couche de lunettes. Est-ce que tu connais le nom de la couleur? Ouais, Bah, forcément. Dakar Gelb. Dakar Gelb ou jaune Dakar pour Mm. la langue française d'origine. Ah, et puis après c'est sympa, un roadster, il faut de la couleur, il faut que ça soit un peu vivant, un peu fun là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Très belle combinaison, jaune, intérieur noir. Après ce qu'on a aussi c'est une phase 2, donc je dirais le petit restylage qui est intervenu sur l'arrière. Et ce qui est intéressant aussi, la phase 2, elles sont toutes en caisse large. Oui. Parce que les phases 1, les 4 cylindres avaient les ailes arrière étroites. Donc je dirais là, quelque part, c'est un peu plus galbé. Un peu plus Il y a bodybuildé. un peu du muscle, ouais, c'est sympa. Un peu de aussi. muscle, c'est ça. C'est Après, sympa. ces proportions, quand tu regardes, hein, ce long capot hein, qu'ils ont repris après sur le Z4, voilà, c'est un petit peu l'ADN BMW aussi. On est Ouais, assis puis sur les roues arrière. C'est encore une voiture qui est quand même assez compacte, assez vivante. On va dire les générations après sont très chouettes, mais ça devient de la GT après. Ouais. Là, on a encore une auto qui est vraiment pétillante. Quand tu vois que c'est un coup de crayon qui a plus de 25 ans, c'est quand même Ouais. incroyable. Hein. Ah non, ça a super bien vieilli. Hein. Très très bien vieilli. Alors ouais, effectivement, tu le disais, particularité des feux arrière de la phase 2 qui font un peu plus moderne par contre. C'est vrai, le feu arrière de la phase 1 était bien mastoc Massif, ouais, c'est ça. en Ouais. une fois. Et puis, ce qui est génial, c'est quand on les suit, c'est ce cul, hein, on va Ouais. dire comme ça. C'est pas grand, mais c'est large en fait. Ouais, exactement. T'as une belle petite impression de. 6 cylindres, donc double sortie. Double sortie, ouais, ben, les petits 4 cylindres qui en avaient qu'une. C'est ça. Et tu vas faire la différence après entre un 2 litres, 2 litres 2, 2 litres 8 ou 3 litres. Ou 3 litres. Voilà. Ou 3 litres 2. Ou 3 litres Tu 2, l'as voilà, oublié, pour le aller. M. Mais le 3 litres 2 a 4 sorties du coup. Hein. Ouais, là, il y en a un petit peu plus. Voilà. Mais, ouais, il y en a un petit peu Mais les plus sous le petites capot aussi, ouais. motorisations n'ont pas les enjoliveurs chromés sur les sorties d'échappement. Exact. Voilà, exact. donc ça c'est vraiment pour les plus Mais avisés. C'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. Hein. Je dirais le petit moteur qui était à 115 chevaux au début, C'est ça. jusqu'au 3 litres 2, dernière version à 325 chevaux. Enfin, il y a 325 une sacrée chevaux, ouais. palette. Il y a de quoi se faire plaisir. Alors le 3 litres 2 est pas à mettre entre toutes les mains, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Là, c'est le niveau expert. Ouais. C'est ça. le niveau expert. Bon, on après, va s'installer dans ce jouet, Damien. Après, bah, Bon, en quelque tout cas, part, voilà. C'est classique, mais ça n'a pas vieilli. À l'allemande, j'ai envie de dire, Ouais, typique ouais. BMW. Non, alors tu sais ce Alors, qu'on on retrouve peut les pas, avoir colorés aussi quand même. on peut les avoir colorés. Le poste de conduite n'est pas légèrement orienté comme sur les autres modèles de la marque. Exact. Pourtant, il y a quand même une part qui est reprise de la E36 sur la plateforme. Oui, Sauf le exactement. train arrière. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus ancien, c'est E30. Mais Mais c'est vrai effectivement, que, si on compare, effectivement, on n'a pas ce côté typique BM. non, elle ressemble un peu à la planche de bord du Z, hein, je trouve. C'est vrai, c'est Hein, vrai. on est un peu plus moderne. Ils en l'ont tout fait, cas, on va dire, ce Z3 est sorti pour faire un roadster à la base abordable aussi. ouais, C'est absolument. aussi pour ça qu'il a mis en 4 cylindres d'ailleurs. Abordable, mais bien fini. Bien fini, ouais. Tu vois, si. Oui, bah, ça traverse, quand on voit l'âge de la voiture, ce modèle a plus de 20 ans et Ouais, c'est ça. ça vieillit plutôt pas mal. Ça vieillit plutôt pas mal. On a effectivement un volant sport, on a des équipements quand même, je dirais, digne d'une voiture
pas moderne, mais récente. On a ce qu'il faut pour faire une balade dans le confort. Confort. Les sièges chauffants, si ça caille un petit peu, bon, c'est pas le but. La clim. La clim, Voilà. siège semi-élect, capote électrique, on peut aussi avoir. Ouais, c'est ça. Même Alors, pour la sécurité, on va dire, on a déjà les arceaux, on peut avoir les... on peut avoir des systèmes IFI en option, hein, système Ouais, Harman ouais. Kardon, donc alors voilà, avec un son qui est quand même assez sympa. Mais pour le son, je pense qu'on est pas là pour l'Harman Kardon. Le son, Damien. il est devant, Bon, hein, voilà. il est Harman sous le capot, là. Et voilà, c'est ça. C'est ce que je te propose, c'est qu'on démarre ce Bon, allez, attache-toi bien, 6 cylindres. on va tester tout ça. Voilà. Parce qu'en fin de compte, nous, on est là pour ça. Hein. Ah bah, toujours. Hein, allez, en tout cas, ça ronronne bien déjà. Hein. On Ah, y va? Ça fait plaisir. C'est parti. Tell me something, it might just take the pain away. See, I've been thinking a million things I want to say. Now I'm looking in your eyes, but I'm wandering to your lips. See, I'm trying to keep it cool while I'm hovering for the kiss. 'Cause I've been needing you like old-fashioned orange slice, sweet like daiquiri with strawberry crushed ice. Know you like a margarita with the hot spice. Love the taste of paradise. On va voir si on retrouve cet ADN BMW. Le poste de conduite n'était pas orienté vers nous, mais Là, l'orientation était pas bonne. Maintenant, normalement, sous le capot, il y a un vrai cœur BM. connaissant les ingénieurs bavarois, ils n'ont pas dû se rater. Là, ça devrait le faire. Bon, voilà, on a déjà ce petit côté souple. Ouais, Le petit son, là, en y allant tout tranquille, qui est déjà très sympa. je dirais même onctueux. Ouais. Tu vois, L'avantage, c'est que tous ces 6 cylindres étaient en Vanos, voire certains en double Vanos là, sur les facelifts. Ouais, Donc ça reste quand même chez BM un moteur qui est souple à bas régime, mais un peu plus hargneux à haut régime. Arnaud dans Donc les c'est tours. toujours le 2 en 1. On Après, retrouve. selon la puissance qu'on veut, il y a la cylindrée à choisir. Ouais, on est sur une motorisation intermédiaire. En fin de compte, on a un 2 litres 2 qui développe 170 chevaux. Je trouve qu'on a un moteur très élastique. Tu vois, c'est vraiment ce côté. Faut bien le tendre, l'élastique là. Il faut bien le tendre. Mais t'inquiète, on va le tendre. On va laisser chauffer et puis on va le tendre. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Oh, bah, j'ai hâte d'essayer ça, de l'entendre surtout. Bon. Moi, c'est le son, hein, comme toujours. En tout cas, ressenti touché de route, on est bien chez BMW. Hein. Freude-Anfahrt, Ouais, tu confirmes? le verrouillage de la boîte est absolument fantastique. Voilà, on a une boîte 5 rapports qui hyper précise, bien guidée. Voilà, un embrayage relativement souple, hein, donc facile à conduire, hein, même pour les moins avisés ou les avertis de la marque. C'est sûr qu'on est sur un Z3M, on aura quelque chose de plus musclé, mais là, je pense que pour Là, le côté pas à mettre balade, à toutes les mains. Mais Bon. c'est vrai que c'est une voiture qui peut convenir à plusieurs personnes qui ont envie de se décoiffer un peu. Hein. exactement. Ouais. On peut conduire ça, conduite super cool, retraité, jusqu'au très dynamique. Ouais, c'est vrai. Voiture qui peut être l'ami du quotidien, du road trip, Alors, du quotidien plaisant. Hein. quotidien plaisant, ouais, tout à fait. Ouais, parce qu'on a une capote qui en fin de compte est étanche. On est sur une capote doublée sur les versions sur les facelift. facelift. Voilà. Bah, sinon, ça existe en coupé aussi. Hein. Sinon, ça existe en coupé. Il y en a un peu Voilà. moins, mais il y en a aussi. Ouais, tout à fait. Non, alors c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment super sympa. Pour accélérer un petit peu, là, la route se libère, donc je te propose Et le qu'on- moteur est chaud. Bon, Et le forcément. moteur est chaud. Avec 30 degrés, ça va vite. Ouais, ça va vite. Voilà, alors, soit tout oui. Ah, ça va, mélodieux, hein. Toujours le même. Et on a ce petit cran Vanos quand même qu'on reconnaît. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un petit coup, il remet un petit coup de collier là en haut. Ah, exactement, ouais, à partir de 5005, là, elle repousse encore un petit peu jusqu'à l'approche de la zone rouge. C'est vraiment super sympa. On peut avoir une version plus musclée, hein, même sans aller sur la version M, avec le 3 litres de 231 Bah, chevaux. il y a 2 litres 8 et 3 litres Voilà. aussi après. Hein. Couplé. Alors, ils l'ont pas fait longtemps sur le phase de litre 8, hein, le Ouais, 193. c'était, hein. quelques exemplaires pendant 6 mois. Ouais, en double vanos, voilà. Hein, Mais tu il le est précisais sympa, tout à l'heure. celui-là, Très sympa. 193, ouais. Et alors pour moi, tu couples ça, alors celui-ci n'en est pas équipé, mais un amortissement sport et le différentiel autobloquant. Là, tu as une auto qui devient vraiment, Là, ça devient vraiment joueur. vraiment très Là, joueur. on peut se faire plaisir. Là, en 2 litres 8 ou 3 litres, on a quelque chose de déjà bien musclé. Ouais. De bien musclé, ouais, c'est ça. Hein. Mais en tout cas, tu vois, c'est vrai que là, on se promène, on n'a pas trop d'air, le windshot coupe bien les remous.
Ouais, c'est une voiture qui a été bien conçue depuis le début, hein, comme tu dis, conçue il y a 25 ans maintenant. Voilà, et même à la conduite, ça n'a pas pris une ride. Hein. J'ai l'impression de conduire une BMW actuelle. Hein. On n'a pas l'impression d'avoir une auto de 25 ans dans les mains, comme tu le dis. Hein. Tu vois, si on enchaîne un peu les virages, là, c'est vrai que c'est... Bah, même sans autobloquant, ça tient pas mal. Ça tient se bien. penche un petit peu plus. Ah, ça a cuiné. Ah, ça a cuiné ah, un petit peu. t'as réussi. Ah, c'est super. Et puis les 170 chevaux sont suffisants là, hein, franchement. Mais ça suffit largement hein, pour se faire plaisir. Bah, du coup, c'est peut-être aussi une consommation plus raisonnée. Ouais, c'est ça. Bon, tu es aux alentours de 8 litres au 100 à peu près là-dessus, hein, avec le... Ah, c'est vrai que pour se faire plaisir, c'est une petite voiture à avoir dans son garage, prête à partir. Ouais. Il y a un coffre qui est comme aussi assez grand si on a envie de se faire une petite escapade de quelques jours. On peut envisager un petit road trip, hein, sans clairement. aucun souci, et en confort. Là, je valide. Et en confort. Bah écoute, moi aussi. Voilà. Capital sympathie, motorisation, il y a tout. Et puis le soleil, même quand les jours sont un peu plus gris, on a le soleil dans la teinte extérieure. Ah, mais qu'est-ce que tu veux de plus, il faut oser. Regarde ton rétro. Une aile large, lumineuse et colorée comme ça. Magnifique. On peut que craquer. Magnifique. Bon bah, j'ai pas mon chéquier sur moi, c'est vrai. Tu sais que j'aime bien le dire, mais l'essayer, c'est l'adopter. Hein, là, franchement. Et puis elle répond bien à l'adage Freude am Fahrt. Exactement. Voilà. Super. Super plaisante. Bon bah, on était Foncez. déjà convaincus. Allez. Voilà, c'est ça. Steph, alors, fidèle à l'hélice. Ah ouais, bah c'est une bavaroise. Hein. C'est une bavaroise. L'ADN est là, la ligne est intemporelle, la conduite également, je trouve. Et voiture facile à entretenir. Pas trop toutes coûteuse. Les pièces se trouvent, il y a comme la grande diffusion mécanique. Facile d'utilisation. Ouais. Fiable. Ouais, fiable, ça peut être... Ça coûte pas grand chose en assurance, en consommation. Donc ça peut être conduit par un large panel d'utilisateurs et je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire à l'époque. Hein. Et c'est vrai que c'est une voiture maintenant qui répond aux mêmes critères pour rentrer un peu dans le Youngtimer au final. Et la garder. Ah ouais, c'en est un, ouais, tout à fait. Hein. Exactement. C'est vraiment une voiture à avoir au fond de son garage avec d'autres bavaroises peut-être. À collectionner sans modération. Et à utiliser sans modération, je cherchais le terme. Ouais. Voilà. Bon, enfin, la modération, la bavaroise, ça c'est toi qui vois. Aussi, hein. Ça c'est toi qui vois. On a presque la couleur. Bon Damien, qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Stéphane, je te l'ai déjà dit 007 fois, j'aime beaucoup cette voiture. Très bien.